Martineau. L'opinion populaire. Nous parlons avec Marc Boilard. Tu veux me parler d'élections municipales? Ben alors, t'es sérieux, là? Oui, vraiment, parce qu'avant, je trouvais ça complètement gazant. D'ailleurs, tu sais que de toutes les élections, les 3 paliers, c'est celle où il y a le moins de participation. C'est toujours en bas de 50 %. Mais ça n'a pas rapport, Richard, quand on y pense. Parce que c'est le palier gouvernement qui te touche le plus au quotidien. Exactement. Quand tu arrives au provincial, la santé, l'éducation, mais si tu n'as pas d'enfants ou si ils sont grands, tu sais, déjà, il te reste la santé, puis si tu es en santé, tu t'en cognes. Puis le fédéral, on n'en parle pas, à part l'armée, ça sert à rien. Ça fait que c'est le municipal. Non, mais pense-y, c'est exactement ça. C'est au municipal où ce que ça rapporte. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils se disent, ouais, blanc, bonnet, blanc, je sais pas trop. Mais je pense qu'ils se disent ça, effectivement. Là. De toute façon, là, ils n'ont pas l'argent, les villes. Fait qu'ils vont finir par augmenter les taxes municipales, puis on va payer. C'est comme si ce soit un ou l'autre. Ouais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu regardes ce que la mairesse de Longueuil fait comme initiative, etc. Il y a du dynamisme là-dedans. Ici, à Montréal, d'après moi, je te donne tout de suite ma conclusion, on va avoir un combat qu'on voit peut-être pas souvent. Et je crois que ça va être une élection où ça va être les riches contre les pauvres. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Il y a un parti qui représente les riches et l'autre parti qui représente les pauvres. Le projet Montréal, Valérie Plante, qui arrive elle-même du domaine communautaire, respect, ça reste qu'elle a géré Montréal comme un gros centre communautaire. Là. Oui. C'est-à-dire qu'on entend parler de quoi? Itinérance, le logement social. C'est comme si c'était 2 millions de pauvres, puis les autres, payer des impôts. Tu sais. C'est Québec solidaire. Oui, si on veut. Au niveau municipal. Bon, OK, à quelque part. Puis encore là, je veux éviter les caricatures, mais il reste que les grandes lignes, ce qu'on perçoit, parce que ça, c'est l'autre affaire. De la politique, le monde dit c'est des idées, c'est faux. La politique, c'est 2 choses. C'est de la psychologie puis de la communication. Donc, par exemple, quelqu'un qui est fâché, aussitôt qu'il entend parler des 2 mots suivants, Justin Trudeau, là, il capote. C'est pas parce qu'il trouve que les conservateurs ont nécessairement des grandes idées, mais fouille-moi, Justin Trudeau, moi, j'en ai jamais revenu à quel point il fédère négativement les gens fâchés. Je sais pas si toi tu comprends ça. Oui. Ça veut pas dire d'être pour ou contre. Ça veut dire j'en reviens pas. J'ai jamais vu un autre qui fait juste traverser la rue puis c'est comme gars comment il traverse la rue, ça m'écoeure, tu sais. C'est de la psychologie puis c'est de la communication parce que pourquoi les riches contre les pauvres? Là, je comprends que Valérie Plante c'est plus moi ce que je vois c'est que alors il y a 2 raisons. La première c'est que partout en Occident, la droite gagne. La droite c'est pas les pauvres. La droite, c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui payent de l'impôt, c'est ceux qui trouvent que, justement, on entend souvent parler d'injustice fiscale, mais qui se disent « Ah, c'est drôle, l'injustice fiscale, c'est tout moi puis ma gang qui paye pour tout le monde. Fait que ça, tu l'entends, là. Encore là, c'est de la psychologie. Ça veut dire que ça peut être à tort ou à raison. C'est pas mon point. Mais tu as vraiment une tendance vers là. Et là, on sort d'une administration où ce que c'était... piste cyclable, un peu comme à Québec, on reproche à Bruno Marchand la guerre à l'auto. Je trouve pas que c'est toujours vrai, mais à un moment donné, c'est de la perception. Quand ces sujets-là viennent te chercher, t'as l'impression qu'ils prennent toute la place. Fait que moi, j'ai l'impression que cette tendance-là, on va la voir. Même si l'image te colle, quand l'image te colle, que ce soit à tort ou à raison, t'es pas rien avec cette image-là. Bon, tu peux la changer, mais c'est long. Puis au municipal, moi, j'ai une théorie, puis on pourra voir si ça se vérifie, c'est celui qui passe le plus à TV qui gagne. Si Régis Labaume se présente dans n'importe quelle ville du Québec demain, il gagne. Parce que contrairement à n'importe quel autre politicien, c'est lui qui a la notoriété. Après ses 17 ans à Québec, puis sa chronique dans la presse, puis il y a blablabla les plateaux de télévision. Mais en même temps, Denis Coderre, c'est M. Kodak au bout, puis il a perdu ses dernières élections. Mais il y avait contre Valérie Plante, qui était quand même une fille peu connue, qui arrivait du milieu communautaire. Tu as entièrement raison. C'est jamais des équations, tu auras compris. Moi, cette élection-là, ma théorie, c'était la suivante. Denis Coderre, lui, il travaillait pour Montréal, puis Valérie Plante, elle s'est positionnée pour les Montréalais. Ce qui n'est pas pareil. Denis, tu te souviens, c'était la ville, le centre-ville, etc. Puis Valérie Plante, c'était, là, on va regarder, puis encore le logement social pour mettre des pistes cyclables, puis telle affaire. Moi, ce qui m'a allumé beaucoup, c'est quand j'ai vu le sondage il y a quelques jours, sondage TVA, si je ne me trompe pas, que c'était Soraya Martinez, personne ne sait c'est qui était en haut de Luc Rabouin, donc le digne successeur de Valérie Plante. Et c'est là que je me suis dit, d'après moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement naturel statu quo de l'administration Plante, pour qui, moi, j'ai rien de particulièrement, rien de négatif à dire à ce point-là. Pourquoi? Il y a quand même ça aussi que je veux souligner, Richard. Quand j'entends le bashing sur Montréal, là, je peux bien comprendre qu'il y a des cônes oranges, mais c'est facile de gérer Boucherville. Tu collectes des taxes, tu ramasses les vidanges. Là, à un moment donné, tout le monde est content et applaudit. Montréal, c'est une autre game. Fait que je trouve qu'il y a une espèce de sévérité autour de quiconque administre Montréal qu'il faut se calmer. Là, c'est pas évident à gérer. Mais quand j'ai vu ce sondage-là, je me suis dit, oh boy, je pense qu'on s'en va vers un vote où est-ce que ça va être beaucoup plus contre l'ancienne administration que pour Mme Martinez. Mais elle représente beaucoup plus
elle en a parlé, le commerçant, le citoyen qui travaille, etc., dans ses préoccupations. Thierry Darez, oui, qui se présente pour son parti. C'est un entrepreneur, c'est un gars qui connaît beaucoup les commerçants, les restaurateurs, etc. Lorraine Pintal. Ben, exactement. Tu comprends? Tu sais, que tu fais comme, hey, quand même, c'est pas nécessairement, Luc Rabouin disait, c'est des candidats vedettes, on n'a pas besoin de ça. Ben, je suis obligé de te dire que quand tu as un faible taux de participation, d'avoir du monde avec une notoriété, ça aide à mettre un X. Ça compte. Alors, grosso modo, c'est pour ça que je pense qu'on va voir vraiment. Puis quand je dis les riches, là, c'est un peu ironique, parce que je veux juste dire la classe moyenne. Ben, mais quand tu n'en as que dans ton discours que pour les pauvres et les itinérants... La classe moyenne passe pour des riches. Ouais, exact. Mais au niveau d'une élection, c'est pour ça que je te dis qu'il y a des gens qui sont probablement même une espèce de majorité silencieuse qui vont peut-être dire, c'est assez, là. Lorraine Pintal, ceux qui consomment de la culture, qui vont voir des shows, qui vont au théâtre, et ça, c'est la classe moyenne. Oui, moyenne élevée. Puis ceux qui vont au restaurant, puis tout ça, c'est la classe moyenne. Exactement. Fait que c'est eux autres, là. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers cette tendance-là, qui, je te répète, il y a une tendance vers la droite, règle générale dans les élections un peu partout, ici puis de l'autre bord. Mais à Montréal, puis s'il y a un... Mais j'aurais aimé ça voir un candidat vedette, un chef de parti qui de grande stature. Oui, je te suis. Quelqu'un que tu montres une photo sur la rue, les gens savent c'est qui. Ben, c'est ça. Ouais. Mais ça, je crois pas que ça va arriver. Ça, là, tu montres, je sais pas, Luc Rabouin puis madame... Personne ne sait c'est qui. Personne ne sait c'est qui. Mais moi, ça m'importe peu en termes d'efficacité. Mais pour faire sortir le vote, on dira ce qu'on veut. C'est pour ça que je te dis que moi, je trouve qu'au municipal, tu passes souvent à la télé, tu as vraiment une énorme chance, règle générale. Alors, moi, mon analyse de ce qui s'en vient, c'est ça. C'est que tu vas avoir une dichotomie plus forte que les autres élections parce que je crois vraiment qu'il y a des gens qui disent, regarde, sais-tu quoi? Moi, je suis un Montréalais. Un Montréalais, c'est toujours bien quelqu'un qui a une adresse à Montréal, qui paye des taxes. Puis, message aux élus, là, c'est les Montréalais qui vont vous élire. C'est pas les toxicomanes, c'est pas les itinérants. C'est pas eux autres qui vont mettre un X à côté, là. Il y a des cyclistes, toi. Tu as passé ta journée? Oui. C'est une piste cyclable? Oui, mais moi, je suis pas en conflit avec l'auto zéro, là. Moi, ben non, j'ai des pistes cyclables. J'ai respecté, c'est tout. Le canal de la Chine et le bord du fleuve à Verdun. Je suis tout le temps rendu. Magnifique. C'est extraordinaire. Le bord du fleuve à Verdun, extraordinaire. Oui. Faut pas le dire trop fort, c'est un secret bien gardé. Non, je suis tout seul. OK. Salut, Marc. Salut.